le fléau de Smash Bros après Steve de Minecraft et Kazuya de Tekken. Mais oui, ça se lance. On est parti. Donc Tony Klakos contre Nightpixel, winner final, seed 1 contre seed 2, donc c'est respecté. Et ça va être un peu le choc, au final, le choc des légendes, on va se dire, hein, le numéro 1 contesté de la scène brestoise pendant un temps, et derrière le numéro 1 morbihanais. Donc c'est plutôt un match assez intéressant à analyser, surtout au point de vue des tiers qui sont en fait finalement les high tiers contre les low tiers, hein, parce que Nightpixel qui est connu pour son Kirby et Tony Klakos pour son Croy. Du coup, il a choisi de sortir Chrome pour ce match-up. Alors je ne sais pas pourquoi, peut-être pour cover plus de hitbox. Parce que c'est injouable avec Roy en fait. Ah ouais? En fait, Roy, c'est soit t'as des ennemis plus 2, soit t'as des ennemis moins 2 dans ce jeu, j'ai l'impression. En fait, c'est comme Pichu. Genre, t'as un personnage au sol, tout petit, et très dur à combo. Ouais. Parce que, bah, en fait, il est relativement petit, genre. Et jab backer, en fait, tu vas tout faire que avec les serveurs spots. Si tu Ah, veux d'accord. Roy. Et genre, un jab backer avec un Roy, c'est bah, C'est là. Voilà. Du coup, t'es un peu Keblo avec, parce que si tu veux faire ça avec Chrome, c'est beaucoup plus pratique, en fait, du coup. Ton épée n'a pas de savoir spot ni de switch spot. Elle est assez constante, donc c'est beaucoup plus pratique. C'est revenu très even malgré un bon début de game du côté de Nightpixel. Ça se débrouille plutôt bien. Finalement, on a bien 4 chevaux avec un forwarder, c'est pas mal. On a un petit lead. Éviter de se prendre peut-être potentiellement de gratter des pourcentages avant de se faire rattraper en stuff. Voilà, alors c'est terrible parce que vraiment, ce personnage, c'est le sol. Kirby, il est de type sol, il est attaque sol. C'est incroyable à quel point mon jour de type se détruit. Ok, c'est pas mal. Tony, pendant ce temps, lui, il arrive à rééquilibrer les stocks, même si léger. Oh, quoique ce sera pas très vite, parce qu'en fait, oui, tout simplement. Le damage output de Chrome, c'est pas mal. Et bon, en attendant, ouais, pas mal. On essaie de mettre un peu des blocs, mais le problème, c'est que, ouais, voilà. Je vais vraiment chercher des blocs vraiment très basses sur le sol, et du coup, c'est là où Kirby, c'est vraiment un peu salopard. C'est vraiment ça peut avoir vraiment des émus très agréables. Genre, par exemple, ça pas Lutena, c'est pas que juste tu peux rien faire. Non, c'est clair. Alors, peut-être avec Chrome et Roy, juste tu vas chercher à venir arriver avec un R1, avec un forwarder peut-être pour gagner un peu la position au terrain. Et derrière, bah, du coup, t'as un peu Keblo, c'est un passage qui est juste sur le sol. C'est un peu un Little Mac, mais qui peut sauter. Kirby qui low profile, hein, c'est vraiment genre un truc qui est vachement fort contre plein de coups. Je crois qu'en fait, le Kirby low profile, donc qui pancake, en fait, ça passe les électriques même. Les électriques de Kazuya. Oui, sûrement. Ouais, bon, après, l'électrique, tu vois, c'est surtout un coup qui est anti-air en soi, mais bon. Oh, bah ouais, c'est puni. Side B, Dancing Blade derrière, c'est puni au up smash. C'est un peu bizarre le up smash qui touche derrière, mais ouais, bon. mais bah, tu sais, tu dis un peu des fois ça peut te choquer comme ça, genre Fox ça tue pas, c'est vraiment, ça touche un peu, genre ça t'envoie un peu loin, mais ça te tue jamais quoi, le dernier. Ok, pas mal du tout. Le dernier hit du up smash de Fox. Ouais, c'est ça, ouais. ce que je voulais dire. Ouais, c'est comme celui de Kirby, tu vois, finalement. Bah, ouais, mais les deux côtés de Kirby, tu. Ok. Kirby, tu as. Ok, pas mal ah, du tout. Ouais, les petites conversions, c'est bien ça. Belle guide de Tony qui permet de ne pas se faire non plus trop prendre une phase de combo. Oh, dommage, on va tenter quelque chose. Jab F smash sur Guy il me semble que c'est trou, donc ça aurait pu passer. Bon, après, clairement, est-ce que tu vas vraiment risquer de faire un Jab F smash c'est un joueur comme Nightpixel. Voilà, exactement. Bah, surtout que derrière, en fait, tu prends une phase à 30% en finish, donc c'est pas forcément vrai. Derrière, Jab. Et là, ouais, il va vraiment chercher quelque chose comme un. Là, on cherche le kill. Là, la petite boule rose, elle est assez légère, donc c'est vrai qu'il va falloir tuer assez vite. Surtout que finalement, tu vois, comme je disais, les épistes, ils ont pas fait un mal. Oh, ok, voilà. Le truc avec type derrière. La belle je te conditionne un peu Harold, et bah je vais catch tout de suite ça. Ok, on va pas voir le timing, pas forcément on est obligé de respecter le B pour lui concéder un peu le terrain. On va mâche comme un fou sa manette. J'entendais la manette d'ici, elle était là, on m'a dit arrêtez. J'ai juré, hein, il a failli la casser. Quel bel mécanique ça. Il me semble que là, genre un up trop de Kirby sur la plateforme, je sais pas si ça va tuer. C'est peut-être possible. Hein. Ok, pendant ce temps, ouais, beaucoup de problèmes, c'est pas là, il faut vraiment être hyper. Les deux cherchent à vraiment être hyper évasifs, faut pas trop approcher en faisant n'importe quoi, entendre des petites flexibles. Il y avait le F-tip là. Ok, la density, pas mal du tout. Ah bon, positionnel, c'est pas mal du tout. Péter la up throw, peut-être qu'elle va pas tuer, on pas encore bonne DI hein, malheureusement. Pour Nightpixel, même si on a beaucoup de rage actuellement les deux, la prochaine interaction ça va tuer, hein, quasiment tombé sûr. Parce qu'à ce moment-là, juste pas les. Ok, voilà, ouais, juste la bagarre, voilà, tout simplement. Qui va du coup permettre à Tony de prendre la première game.
Pull Up ou Aqua, un grand sage contre Kirby. Ouah. C'est qui, Ou alors, non, c'est peut-être pour parler de Chrome. En fait, les Croix, ils ont une approche, ils aiment bien faire ça. Full Up, forwarder. Parce que ça cross-up. Ils font un upper derrière. Ouais, c'est vrai que en plus, c'est bien le EPR. Ah, c'est un bon outil neutral de toute façon. Les aérios de Croix, c'est un truc de fou. Et donc, du coup, on repart sur une game 2. Ouais, Gentleman PS2, hein, Ouais, voilà, ils c'est ont ça. choisi tout à l'heure. Du coup, bah, c'est un sachet Potato 2 en soi, parce que c'est pas non plus. Oui, il y a genre, pas de. y a pas vraiment de stages désavantageux. Après Kirby, je sais pas, ces stages qui sont forts, c'est peut-être les stages un peu plus bas pour pouvoir extendre ses combos plus facilement. Ouais, Mais peut-être. derrière, bah, les plateformes profitent à Tony qui peut déjà Ça également peut bien bien sur un cette pixel parce que là, vu la phase d'avantage qu'il nous propose jusqu'à présent, Ouais, là, c'est malheureusement, il avait peut-être plus de saut. Vraiment, il déroule un peu la pixel, il est rentré dans sa tête. Il y a un mentaliste qu'il est. Ok, Avec Pixel Level, oui. de l'expo. Ok, Ouais. vraiment, très bonne idée. Je sais pas comment il a fait pour réussir à en sortir. Ça a bien fonctionné. 70%, on arrive un peu à monter avec un forward match, c'est un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut absolument ne pas laisser NetPixel gratter les pourcentages, parce que c'est hyper compliqué à revenir. Ok, voilà. Jab back air, pas du tout. 90% normalement, voilà, on peut tuer. Oh, pas encore, mais c'est pas si léger. Ah, une centaine de pourcents, tu sais, avec une bonne DI. Ouais, c'est ça, exactement. Oula, il y a fait avoir une SD là. Ouais. Mais du mauvais côté, normalement, le B, c'est pas grave, on revient tout de suite. Voilà, on est assez. On arrive à bien revenir un peu sur le terrain, éviter de se prendre trop la plateforme. Ok, pas mal. On est obligé de. Vraiment, Tony est obligé de respecter ce B, hein, c'est horrible. Mais... C'était bien vu ça, le contrôle qui allait pas forcément tuer, mais tu vois, ça remettait en situation de juggle et des avantages, donc c'était un peu bénéfique pour Tony. Du coup, de son côté, il est toujours il est un peu en ledge trap là, un peu dans la box. Oh, bah ouais, mon gars. Bah ouais, mon gars. Et oui. Et oui, parce qu'en fait, comment dire, la hitbox de Chrome à la remontée du up B, il n'y en a pas. Et du coup, ça fait qu'on peut mettre un down air effectivement de Kirby. Et down air de Kirby qui spike et multi-hit en plus, donc pour sortir de là, c'est assez galère mon grand. Du coup, ouais, bah on est revenu à une dernière stock de Tony et déjà 53% quand même. Totalement un excellent move de la part de NetPixel parce que du coup, on a un lead gigantesque, une stock complète même. Ok, où on fait les tentatives de read de Neutral Gator, de Neutral Tech. Ok, pas mal. Et pendant ce temps, Tony il arrive à très bien débrouiller parce qu'on arrive à bien enchaîner, mine de rien. Ok, dash attack en first option, c'est audacieux, ça n'a pas fonctionné, c'est pas C'était un grave. mission. Ça arrive. Hein. Ça peut arriver. Ah, Ok, voilà, dash FT, c'est pas Dash grave. F-Kill. Malheureusement, qui ne tuera pas. Ah, il y avait un forwarder là qui aurait pu être ici. Mais bon, un peu timide, Tony n'aura pas cherché. Le confirme toujours à 125% du côté de NetPixel. On tente le up smash pour couvrir la zone aérienne, mais malheureusement, ça ne passe pas. Jab back air derrière. Ouais, belle DI. T'as vu ça? La DI qui était parfaitement anglais en fait. Genre, il était obligé de mourir, mais c'était vraiment dans le coin, donc la DI était bien exécutée. Et du coup, Tony qui va peut-être rattraper son retard. J'aime bien cette phase là de juggle upper forwarder. C'est bien trouvé. Et on rattrape mine de rien l'écart, on gratte un petit 53%. Derrière, Tony, tu vois, il essaye de. Tu vois, comme plateforme, il essaye pas trop de se manger les coups, il joue safe. C'est un FB qui va toucher derrière. Bon, malheureusement, ça va pas connecter. Donc, on n'a pas la situation d'Edgar derrière, mais voilà, c'est un truc de fou là. Le Tony format de remontada là. Je te jure. Ah ouais, Non, dommage. Chris Input malheureusement. Ok, Et il trouve mine de rien. toutes les options. En fait, Tony on l'échappe. Ah non. Oh non. Oh dommage. Oh putain, merde. Ah, trop bas. Terrible. Il était un petit peu trop bas pour ton En fait, je pense qu'il était trop bas et du coup, il était s'est pris, du coup, la hitbox. dans la hitbox de totalement. la remontée. Enfin, en fait, au lieu d'être au-dessus de la hitbox de Chrome, il était dans la hitbox de l'épée. Tony qui remonte extrêmement bien cette game. Il était mal parti, il avait une stock complète de retard. Tony format de remontada, effectivement. Ouais, Hein, et bon, inarrêtable. il n'y a pas le temps, les gars. Les joueurs sont concentrés là. Faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Le momentum est pas mal et on est parti pour cette troisième game, peut-être dernière de Winner's Final. C'est pas Tony Montana, c'est Tony Remontada. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Pendant que Rosinante est cancel de toutes les plateformes, notamment Discord, Twitter, Twitch, Mais non, YouTube, la vie également. T'es fou, mec. Ouais, bon, Ok, ça peut être pas mal, Est-ce que vous validez dans le chat la blague de Rosy? Je dis ça, mais C'est pas Tony longtemps. Remontada. Mais c'est genre, l'avantage de Zinzan de Tony, vraiment, juste il le met en.
il le met juste tellement en désastre, genre enfin, il dit, bah, la portée de l'épée c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant dans le match-up et en vrai, ça, ok. Balance, c'est pas ma chaîne pour le coup. Quoi Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Bon bref, pendant qu'on parlait de Tony Montada, pour l'instant on a quand même Tony Klakos qui Ouais. fait un sacré lead là qui est pas loin de faire un 3-0 parce que là il y a une lead d'une 50 de pourcentage et on est en phase de ledge trap du côté Night Pixel. Alors Night Pixel qui va peut-être avoir, Ok, ouais, je ne ouais. sais pas, qui va noter 2-3 informations et peut-être remonter cette phase, mais bon derrière c'est vrai que Kirby c'est assez difficile quand même contre Chrome. De toute façon les DPS de manière générale contre Kirby c'est très compliqué. Hein. La blague de Rosie. Balance, c'est pas ma chaîne pour le coup. Non mais ouais, bon c'est pas grave, on verra ça après. Parce que là du coup c'est très intéressant de voir vraiment un Tony Klakos qui n'est pas forcément hyper agressif, juste il va poser des hitbox et bah, derrière il est obligé de trade possiblement Nightpixel s'il veut tenter de gagner. Ok, tenter un 2B, ça peut fonctionner. Hein, Alors autant le down B était pas très intelligent, autant ce qu'il a fait avec la dash attack c'était super fort parce qu'en fait il mettait des frames actives au ledge et si Tony en fait il montait un tout petit peu plus haut que le ledge avec le B en fait bah il se faisait toucher et du coup bah, ça a fait un espèce de tout frame mais du coup il est passé au-dessus donc il s'est fait prendre quand même. C'était vachement intelligent et dommage. Ah, non, bah, oui. non, Bah oui, mais ça fait 2 fois que tu te prends ça. Ouais, Knight là qui. Qui était mal positionné. Hein, En fait, ouais, ça pardonne pas. Une malposition qui fait que ça va lui coûter deux fois une stock quand même dans le set et puis bah, ça peut coûter cher hein, de stock. Surtout que là on est clairement en train d'approfondir le lead de la part de Tony Klakos qui n'est toujours pas mort avec sa première stock qui est à 124%. Derrière Nightpixel qui va essayer de revenir tant bien que mal dans le center stage et reproposer une situation neutrale, reset neutrale comme on dit dans le jargon. Tony derrière qui essaye quand même, comme je disais aussi, de placer des hitbox, ça marche pas, mais toujours est-il que là le petit Kirby, la petite boule rose est toujours en situation de désavantage, mais derrière c'est le back air qui va cross du coup down, j'imagine, cross down Tony et du coup, écoutez la stock, il n'y aura pas de 3-0. C'est intéressant vraiment que Tony a réussi à nous classer comme game plan de vraiment juste pas. Bien vu! Oh, C'était super bien vu. oui. Par contre, je crois pas qu'il. Oh, il remonte. Si, Oui, si, oui, c'est oui. super. En fait, genre, Oui. ouais, l'épée de Chrome, c'est un aimant. Le truc, c'est un truc de dingue. Il catch l'edge, ok, bien vu la roll, on couvre ça, pas mal on couvre le saut avec le back air. Ah non. Attention, Oh là. heureusement on est sur le terrain, mais bon, ça aurait été dommage de vraiment crever encore une Le fois back air. là-dessus. Voilà, je pense que derrière il peut vraiment courir sur l'option, en juggle c'est pas mal du tout. Ok, c'est pas grave, on a trouvé un petit grab and throw, throw plutôt. Ok, qu'est-ce qu'on va Petit faire? back. Ouais, c'est bien, ouais, je sais pas, C'est bien, c'est pour prise d'être mental. c'est ça, peut-être. Potentiellement. Ah là là. Bon, allez, on est en situation de kill confirme dans les deux cas, sauf qu'il y a quand même une stock à rattraper. Ouais, bah derrière, c'est puni. Cette fois-ci, tu vois, Ouais, c'est le back. mais un peu trop avancé cette fois-ci et que du coup, bah, en fait, c'est un peu ça. C'est quand il est pas tout simplement en train de taper, il se positionne pour potentiellement taper l'approche mal positionnée de Netflix et du